Allez, jour J pour le lancement de cette Coupe du Monde 2026 qui s'annonce comme celle de tous les records, qui peut être d'ailleurs la Coupe du Monde le mondial le plus lucratif. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion, pas en duplex avec nous depuis Genève. C'est cool de vous avoir à Paris. Merci beaucoup, je suis très content. Bon, voilà, qui sera le grand gagnant? Alors, pas de l'équipe qui va l'emporter, mais pour cette Coupe du Monde 2026, on se dit quoi? On se dit que les pays organisateurs, les villes, la FIFA, qui seront les grands gagnants? Les équipementiers, les sponsors, je ne sais pas moi. On en a plusieurs. Alors d'abord, la FIFA, bien évidemment. On estime, vous savez, on a des cycles qui sont des cycles de 3 ans après la Coupe du Monde de 2022. Donc en 2023 et 2026, on estime que la FIFA va engranger 13 milliards de dollars, ce qui est assez fou. On a les villes qui organisent, bien évidemment, que ce soit au Mexique, au Canada ou aux États-Unis, les villes qui organisent les compétitions qui vont être aussi les grandes gagnantes. Et puis, on a, par exemple, les États-Unis. On estime que ça va engranger pour les États-Unis un peu plus de 17 milliards de dollars, ce qui correspond à 0,1% du PIB américain. Alors vous allez me dire 0,1%, c'est pas beaucoup, mais on est vraiment dans des chiffres, vous en avez parlé juste avant. Le premier trimestre aux États-Unis, c'était 1,6%, donc 0,1%, c'est bon à prendre. Ouais, sur les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, la restauration, les transports, ils seront évidents bénéficiaires localement de l'événement, notamment dans les villes américaines, on imagine, à New York, Los Angeles, Miami, ou même au Canada, Toronto ou ailleurs, au Mexique. On a 16 villes, on a 6 millions de billets. Donc on voit ici qu'effectivement, c'est beaucoup plus que les autres années. Vous l'avez dit, l'aérien, l'hôtellerie, bien évidemment, et puis aussi les sites de réservation en ligne qui fonctionnent à tout va. Donc on voit qu'il y a plein de secteurs qui sont vraiment concernés par cette Coupe du Monde, par cet engouement qu'on a, qu'on le veuille ou non. C'est vrai qu'on entend beaucoup sur le prix des billets, on entend beaucoup sur qui sont très chers, etc., que les stades ne seraient pas remplis, mais en tout cas, on sait que ça va être un événement qui va être regardé par plusieurs milliards de téléspectateurs. Jackpot surtout, vous l'avez dit, pour la FIFA, qui gagnera quasiment autant que les États-Unis, puisque vous avez dit 17 milliards. Et 13 milliards sur le cycle. Hein. Ah oui, 13 milliards, c'est sur le cycle. Oui. Mais la FIFA, c'est le grand vainqueur, évidemment. Oui, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant de noter, c'est si on regarde la différence entre 2022 et cette année. Et on voit qu'en 2022, la FIFA avait engrangé 7 milliards de dollars. Cette année, juste sur la compétition, pas sur le cycle, sur la compétition, c'est 10,9 milliards. Donc on est vraiment dans une situation absolument extraordinaire. On sait qu'il y a les droits de télévision qui sont de plus de 4 milliards, 4,3 milliards estimés. On a aussi du sponsoring qui est de près de 3 milliards. Et puis, la nouveauté, et c'est pour ça que ça rapporte beaucoup plus d'argent, c'est qu'il y a plus de matchs, 104 matchs. Oui. Donc on est dans une situation où effectivement, même des, entre guillemets, petites équipes, eh bien ça va être regardé. Il va y avoir du sponsoring, il y aura des gens dans les stades et évidemment ça va, et je me répète, mais ça va engranger de l'argent pour la FIFA, pour les États-Unis, puis pour les 2 autres pays hôtes. Mais 104 matchs, donc on est vraiment dans quelque chose qui n'a jamais été mis en avant avant. Ouais, d'où d'ailleurs une compétition qui a été rallongée, qui dure quasiment un mois, voire même un peu plus qu'un mois. Un peu plus, oui, je comprends. Parmi les entreprises, notamment je pense à celles qui sont cotées, il y en a qui vont en profiter. Il y aura un effet Coupe du Monde sur des valeurs, je pense aux équipementiers, Nike, Adidas ou des sponsors, je ne sais pas, ou des... Oui, il y a et on voit normalement, c'est à chaque Coupe du Monde, il y a certaines banques notamment qui font des fonds qui répliquent certains sponsors qui bénéficient évidemment de cette vision. Alors, vous l'avez dit, c'est Adidas qui est le sponsor principal de la compétition, mais Nike va aussi gagner de la visibilité parce que dans leur coin, ils vont aussi mettre en avant tout ce qui est compétition de football. On a aussi les hôtels. Marriott, par exemple, qui vont en bénéficier. Vous avez Visa et Mastercard. Vous savez que les Américains payent beaucoup par carte et n'acceptent plus tellement de cash. Donc, eux, ils vont en bénéficier. Et puis aussi,
tous les sites de paris en ligne, DraftKings par exemple, et d'autres. Ça, c'est les grands bénéficiaires de cette Coupe du Monde. Et effectivement, normalement, si vous achetez ces valeurs, alors... un peu tard. Non, pas spécialement, parce qu'on va avoir plus d'engouement, on va avoir, vous savez, la sauce va monter, comme on dit, ou la mayonnaise va normalement prendre, et en fait, c'est là où on peut jouer, pardon, on peut jouer sur ces valeurs en bourse. En bourse, évidemment. Et on a des chiffres ou pas, d'ailleurs, qui montrent que la Maillot, elle prend en bourse? Non, on n'a pas... elle monte. On n'a pas, excusez-moi, on n'a pas beaucoup de... Non, on n'a pas encore de chiffres, mais normalement, c'est des valeurs qui sont entourées. Qui seront bien entourées, donc. Oui, tout à fait. Bon, dernière question, au-delà des chiffres, évidemment, économiques, pour les États-Unis, pour le Mexique, pour le Canada, est-ce que... On sait que les Coupes du Monde, et le Qatar nous l'a prouvé, c'est aussi un outil de soft power, de soft communication. C'est aussi ça permet d'avoir plus de touristes, ça permet de faire de l'influence politique. Et c'est tout ça réuni, une Coupe du Monde, pour des pays organisateurs? Oui, clairement. Et vous savez, si on se souvient de 98, vous avez tous les politologues qui avaient dit que ça avait donné un coup de fouet à la cote de popularité de Jacques Chirac. Pardon, excusez-moi. Ça avait donné un coup de fouet à la cote de popularité de Jacques Chirac. Et là, on imagine que, alors bon, c'est pas du tout dans les favoris, mais que si les États-Unis devaient gagner, eh bien... on n'est pas là. Ils ne sont pas parmi les favoris. Non, ils ne sont pas du tout parmi. Mais imaginons, potentiellement, ça pourrait accentuer la cote de popularité de Donald Trump. Mais ça va aussi mettre en avant d'autres choses sur la sécurité, sur l'immigration. On a vu notamment qu'un arbitre très connu... Il faut rire sur chose qui arrive en direct. Un arbitre très connu, oui. Oui, africain avait été refusé, somalien, avait été refusé à l'entrée des États-Unis. Donc ça montre vraiment qu'il y a une dérive aussi sécuritaire ici, et ça a un aspect politique extrêmement fort. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard donc pour Cité Gestion. Merci John. Merci David.